Les pompiers ambulants, je vous écoute. Quelle autoroute, monsieur? Carotte, à hauteur de quelle commune? Et vous êtes en direction de où, monsieur? C'est dans cet endroit qu'aboutissent les appels de détresse des habitants de la province de Liège en Belgique, une zone géographique de plus d'1 million d'habitants traversée par de nombreux axes routiers et autoroutiers. Ok, restez en sécurité. Est-ce que vous voyez le nombre de personnes qu'il y a dans la voiture, monsieur? Ils sont deux. Est-ce qu'ils vous parlent toujours quand vous les appelez? Tous les jours, ces pompiers doivent traiter plus d'1 millier d'appels. Une tâche qui n'est pas toujours facile. Leur mission, obtenir rapidement des informations précises pour pouvoir orienter les secours. Vous devez trouver ce juste équilibre en fonction des appels entre le gain d'information et le gain de temps. Très souvent, on oscille entre grosso modo 1 minute et 2 minutes. Si dans ce timing-là, vous obtenez une bonne localisation et des bonnes informations, on ne peut pas parler de pénalisation au point de vue temps pour la victime. Mais ce cas de figure idéal n'est pas la règle et il arrive que la localisation du lieu d'un accident se montre beaucoup plus compliquée. Même avec un citoyen lambda qui maîtrise soit le français, soit l'allemand en province de Liège parfaitement, parfois la localisation est déjà difficile. Donc il ne faut pas en vouloir à un chauffeur de poids lourd anglais qui, entre Liège et Bruxelles, vous signale en pleine nuit une voiture en feu sur l'autoroute. Et quand vous lui demandez « mais où êtes-vous sur la E40 ?» il vous répond « entre Liège et Bruxelles ». Les services de secours européens ne chôment pas. Rien que sur les routes, chaque jour, plus de 70 accidents mortels se produisent. Cela représente plus de 25 500 morts par an en Europe et plusieurs centaines de milliers de blessés. Pour sauver plus de vies, l'Union européenne souhaite équiper toutes les voitures neuves vendues en Europe d'un dispositif d'appel des secours automatiques en cas d'accident, l'e-call. C'est à Varsovie, en Pologne, que nous en aurons la démonstration. Les acteurs des services de secours européens s'y sont réunis pour faire le point sur les évolutions à venir dans leur profession. Ce type d'appareil-là, c'est un exemple de ce qu'on peut trouver dans les futures voitures. Les boutons rouges, c'est pour appeler l'e-call manuellement ou s'il y a un accident, l'appareil marche automatiquement. Au niveau de la centrale opérative d'urgence, quand l'opérateur va prendre l'appel d'urgence de l'e-call, il va avoir sur son écran une chose comme ça, un fichier comme ça, avec les informations envoyées par la voiture. Par exemple, le type de voiture, combien de passagers il y avait dans la voiture et tout ça. Et aussi, c'est très important, la localisation de l'appel. Un gain de temps précieux donc. L'e-call pourrait sauver plus de 2500 vies par an dans l'Union, mais sa mise en place en Europe ne serait pas sans conséquences pour les services de secours. Ils craignent d'être débordés d'appels non urgents. Pour ce responsable du 112 italien, il ne sera pas évident de mettre un filtre entre l'appelant et les secours. I think that is not easy to imagine a filtering procedure. The operator is able by himself to filter actually what happened. He's doing that by phone at the moment when the normal people they call for emergency using a phone, and this will be done even for a call. Initialement prévu pour fin 2015, le déploiement du système e-call serait repoussé avec l'accord du Parlement européen en 2017. Le temps pour certains États de réorganiser leurs services de secours. Pour certains États qui sont très décentralisés, qui ont des services d'urgence qui fonctionnent de manière très différente selon les communes ou les départements ou les régions ou les comtés, il va falloir bien sûr mettre à jour plusieurs centres pour pouvoir recevoir ces données de localisation très précises et pouvoir traiter les appels e-call correctement. Les constructeurs automobiles de leur côté ne sont pas en reste. Certains exploitent déjà leur propre plateforme d'assistance, payante celle-ci, un service qui ne devrait pas interférer avec le futur système e-call.